Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review en compagnie de Homicide de la ZGTS. Salut YouTube. Donc comme on dit juste avant, on va parler d'une nouvelle réplique qui est arrivée depuis peu sur le territoire français. Donc c'est le Scorpion Evo qui est arrivé en stock limité chez JB Airsoft et on a eu la chance d'obtenir un échantillon un peu avant tout le monde. On a un peu de chance. Donc JB Airsoft, le lien est quelque part dans le coin. Je vais laisser la parole au propriétaire de cette réplique pour ses premières impressions. Alors salut YouTube déjà. Alors donc comme dit mon ami Chamallow, la review du Scorpion Evo 3A1 de chez ASG. Donc c'est une réplique qu'on attend depuis longtemps. Alors comment dire, pour ma part, quand on me l'a passé, j'étais très surpris par le packaging qui est à mon goût vraiment très limité pour une réplique de ce standing. J'entends par là que c'est du carton certes, mais il n'y a vraiment pas eu un gros effort fait du côté des marquages pour mettre en avant le Scorpion. J'entends par là, je parle de l'extérieur. L'intérieur, on va le voir tout de suite, on va l'ouvrir devant vous. Je vous cache pas qu'on l'a déjà ouvert, mais bon, on l'ouvre devant vous et quand vous ouvrez le carton, voilà ce que vous avez. Donc vous avez le Scorpion Evo avec la crosse repliée à l'intérieur avec son chargeur. Donc vous voyez, c'est pas folichon, c'est du carton, ça a pris des impacts à droite à gauche pendant le transport, je pense, c'est vraiment pas très sécurisant pour la réplique. Au prix de la réplique, ça fait un peu peur. Mais bon, c'est un choix, c'est, je pense, Chamallow, le premier packaging de la part de chez ASG. Il me semble aussi que c'est la première fois que ASG propose son propre packaging, donc faut bien un début à tout. Voilà, donc le Scorpion Evo qu'on prend comme ceci, qui n'est pas du tout attaché, rien du tout. On le soulève, il est juste ancré dans le carton. Donc voilà, le Scorpion Evo, comme cela, replié avec la crosse qu'on vient déplier comme ceci. Donc voilà, en sortie de boîte ça donne ça. J'ai eu la chance de ne pas avoir d'accro sur la réplique par rapport au transport ni rien, elle est vraiment propre. Donc ça c'est une bonne surprise mis à part le packaging. Donc la réplique, voilà. Hop, et le chargeur qui se présente comme ceci. Donc ça c'est la réplique. On va s'attarder 2 secondes sur le carton de la réplique. Hop. Alors ouais, en effet, on le voit d'ici, le carton a vraiment pris très cher pendant les transports. Vraiment, ça fait vraiment pas propre pour une réplique qui vaut quand même 500 €. À peu près. À peu près. Donc je dois vous avouer que j'étais habitué à des meilleurs packaging que ça. Et là, vraiment, on a l'impression que la boîte a subi un stress test. Oui, t'as pris cher. Alors, maintenant, on va passer au contenu interne, c'est-à-dire qu'il y a la réplique, le chargeur et il n'y a plus rien. Donc, je vous le dis honnêtement, par rapport au prix de la réplique, je trouve ça un peu abusé. Il y a vraiment la réplique, le chargeur, il n'y a pas une tige de débourrage. La notice, ça va vous surprendre, hein, mais vous défaites le carton. Et la notice, elle est dans la boîte. Voilà. Donc la notice, on a la chance d'avoir de l'anglais et du français à l'intérieur, donc ça peut aider. Il y a vraiment les principaux traits de montage entre le montage de la batterie qui se trouve ici, le réglage du hop-up ici, la précaution au niveau de la batterie, le sélecteur de tir et le chargement du chargeur. Donc voilà, c'est vraiment pas folichon comme carton. Au prix de la réplique, je suis assez déçu à ce niveau-là. Comme a dit Chamallow tout à l'heure, c'est un essai pour ASG. Pour ma part, c'est un essai loupé, je pense. Après, voilà, ça empathie pas sur la réplique en elle-même. Mais c'est vrai que quand on met un certain prix, on s'attend quand même à un certain standing. Je vais faire un rapport à Marui. Marui, c'est cher, certes, mais quand on a le packaging, limite on veut l'accrocher au mur tellement c'est propre, quoi. Je pense que tu seras du même avis. Ouais, je suis totalement d'accord. Par rapport à ça, donc vraiment, à l'avenir, si ASG nous fait d'autres répliques de ce type-là, j'espère franchement qu'ils s'amélioreront au niveau du carton et du packaging, quoi. Bon alors, donc maintenant on va parler un peu de la réplique quand même, puisque c'est la chose qui nous intéresse le plus. Donc au niveau des premières impressions que j'ai pu avoir en ouvrant la boîte et en le prenant dans mes mains, c'est le plastique qui est assez lisse.
mais c'est une bonne sensation. On n'a pas l'impression que c'est un plastique bas de gamme. C'est vraiment un confort, je pense. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une crosse RS, donc comme sur le vrai Scorpion, un garde-main RS, comme sur le vrai Scorpion, la poignée aussi, il me semble. Je confirme. La poignée RS et le cache-flamme qui est celui du vrai, donc c'est un 16 mm horaire. Donc voilà, donc au niveau des premières impressions. Après, donc, je sais pas si vous allez voir, moi ce qui me dérange vraiment, c'est les marques de moulage au niveau de la crosse. Surtout au niveau de la crosse. C'est surtout au niveau de la crosse qu'on constate ces ronds là de moulage qui sont vraiment très présents. Ça c'est vraiment le gros point noir, je trouve, au niveau des marquages, surtout pour du RS. Donc, je sais pas si sur le vrai c'est pareil, mais vraiment on les voit beaucoup. Donc sinon on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de robuste. Le cache-flamme RS, vraiment c'est vraiment quelque chose de très agréable. Le chargeur aussi, qui est bon, c'est assez léger. On sent que c'est plastique, mais ça a l'air assez costaud. Mais on fera une aparté sur le chargeur. On fera une aparté sur le chargeur. Vous verrez pourquoi. Voilà, et puis sélecteur, 4 positions, sécurité, single shot, burst et full auto. Écrans qui sont bien marqués, donc difficile de passer d'un mode sans le vouloir. Pas trop de jeu. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est en faisant mes premiers tirs avec, c'est la détente qui est vraiment très courte. Elle a vraiment très peu de jeu en fait. Enfin, c'est vraiment super court au niveau de la détente. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'ai tiré avec. Donc voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure quand on fera les tests de tir, le trigger reset qui est vraiment très court et donc voilà. Et puis ce qui est sympa, c'est le bolt catch qui permet de régler le hop-up qui se trouve ici. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis voilà, donc je vais donner la parole à Homicide qui va parler de son jouet. Donc ouais, donc je rejoins à peu près Chamallow sur toutes les parties, hein, c'est-à-dire que vraiment au niveau qualitatif c'est vraiment propre, c'est du costaud. Donc j'ai pas grand chose à rajouter à ce niveau-là. On va parler un petit peu de l'interne parce que je pense qu'il n'y a vraiment pas eu grand chose de dit sur l'interne du Scorpion à part 2-3 choses. Donc j'ai essayé de rassembler le maximum d'informations pour éviter les questions, on va dire, bateau. Donc on va parler déjà de la fabrication. C'est une fabrication européenne. Ça a été fabriqué au Danemark. Donc déjà, il faut savoir que ça se paye. Je vous dirai à peu près l'ordre de prix de la réplique à la fin de la review de l'interne. Ça se paye, c'est fabriqué au Danemark, donc c'est européen. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la première réplique qui est fabriquée en Europe. Il me semble aussi, ouais. Ensuite, au niveau de l'interne, donc c'est de l'ASG, mais c'est de la gamme Proline. À savoir qu'ASG s'est entouré de certaines personnes, notamment au niveau du MOSFET. Ils ont travaillé avec ASCU directement, le fabricant de l'ASCU. Donc c'est fait pour le Scorpion, c'est pas pour une autre réplique. Donc comme je viens de le citer, il y a un ASCU qui est intégré à l'intérieur, donc qui est programmé, donc, comme l'a dit Chamallow, CQ, semi, burst de 3, full auto. Selon nos informations, il me semble qu'il n'est pas programmable. Je crois pas qu'il soit programmable, c'est-à-dire que le burst, on ne peut pas le modifier. Alors, de nous-mêmes, pour le moment, ça restera un burst de 3. ASG a des dires comme quoi on pourra le modifier de 3 à 12 coups, me semble-t-il. Il me semble aussi. Hein. Ça a vérifié. Après, au niveau de la réplique, donc comme l'a dit Chama, c'est du polymère, c'est ultra light, c'est vraiment léger, que ce soit au niveau de la réplique en elle-même ou du chargeur. Le chargeur, c'est vraiment light. Mais c'est un AEG. Donc la réplique, elle fait à peu près 2,4 kg sans les billes. Bon, les billes, on s'en fout un peu. Donc 2,4 kg, c'est léger, sachant que moi personnellement, ceux qui jouent avec moi le savent, j'ai des problèmes au niveau de l'épaule, donc les répliques qui sont au-dessus de 3 kg, 5, 4 kg, je suis interdit de jouer avec. Malgré que je sois costaud, et ouais, y a des trucs que je peux pas faire. Donc le Scorpion, déjà du fait de sa gueule que j'adorais,
Il est vraiment rentré dans les caractéristiques pardon, pour que je le prenne au niveau du poids. Au niveau de la longueur, donc de ce qu'on a sur la boîte, parce que toutes les informations que je vous donne, enfin la moitié des informations que je vous donne sont dans la boîte ou sur le manuel sur internet. La réplique repliée fait à peu près 425 mm, donc 42,5 cm, et dépliée fait à peu près 62 cm, à peu près. Après on va faire une petite aparté au niveau du chargeur. Petit souci au moment d'ouvrir la boîte quand j'ai été le chercher en magasin, donc on est monté au niveau du pas de tir pour essayer un petit peu la bête, hein, comme tout bon enfant qui a un jouet. Alors j'ai pris le chargeur, j'ai graillé et les billes sont sorties. Donc j'ai eu la goutte de sueur hein, qui a commencé à tomber. On a essayé plusieurs fois, les billes n'ont pas arrêté de sortir. Puis mon ami Chamallow qui est ici, qui va prendre le chargeur et qui va vous approcher ça de la caméra, va vous dire ce qu'il a vu. Alors, comme vous voyez, sur le chargeur, à l'avant, il y a deux lèvres qui viennent pincer les billes. En fait, ouais, dès qu'on ouvre les lèvres, les billes sont éjectées par leur ressort. Et il semblerait que sur ce chargeur-là, en tout cas sur celui qu'on a eu avec notre réplique, c'est que le ressort qui pince les lèvres était soit détendu, soit déplacé, je ne sais plus exactement, mais en gros, ce qui faisait que les billes n'étaient pas retenues assez fortement par les lèvres, et résultat, dès qu'on retirait le bébé loader, bah, toutes les billes ressortaient immédiatement du chargeur. Mais je vous rassure, là où on a acheté la réplique, ça a été réparé et j'en suis très content, heureusement. Alors, moi, il y a un gros point que j'aime beaucoup sur cette réplique, c'est le changement rapide de ressort. Parce que, en fait, comme vous le savez, comme vous avez vu, en sortie de boîte, il est autour de 400 fps. Pour un SMG, pour le CQB, 400 fps, c'est vraiment trop haut à mon goût. Donc, on peut changer très rapidement le ressort en seulement quelques minutes. D'ailleurs, on va vous montrer ça. On va vous montrer ça tout de suite. Donc, je pose le chargeur. Alors, c'est tout simple. Au niveau de la crosse, on rabat la crosse. Donc, comme là, toute bonne réplique, on appuie sur le teuteux, on recule. Alors, vous voyez qu'il y a une sorte de trou pour une BTR ou un tournevis ou ce que vous voulez. En fait, il suffit de prendre une clé, Je sais pas si je t'ai mis bon, d'appuyer, c'est pas évident si je suis pas en face, de soulever. Alors attendez, parce que c'est vraiment pas facile quand je suis pas en face. On appuie, voilà. En appuyant, on soulève juste un peu la coque en plastique. Du coup, on peut sortir la coque. La crosse s'enlève. Après, au niveau du teuteux qui est ici, on vient appuyer. On appuie. À l'intérieur, on fait un quart de tour. Et voilà. Voilà, le ressort avec le spring vient avec le spring. Hop. Donc, ce ressort tape à peu près à 395-400 fps, donc à peu près 1 joule 4. Comme l'a dit Chamallow, nous qui jouons majoritairement en CQB, c'est énorme. 400 fps, moi je suis pas là pour faire mal aux gens. C'est vraiment pas ma tasse de thé. À savoir qu'ASG, c'est écrit sur leur manuel au niveau d'internet, je crois. Je me rappelle plus si c'est écrit dans la boîte. Conseille fortement au minimum de mettre un M110 ou un M100, je sais plus. Non, c'est un M100. Voilà, il conseille fortement de mettre au minimum un M100 et au maximum un M130. Moi, un M100 pour moi, ça tape encore un petit peu trop fort. Ouais. Alors du coup, ça, c'est le ressort d'origine qui est vraiment assez rigide et qui au niveau des spires est vraiment uniforme. Donc moi ça, au revoir. Et pour moi, j'ai pris un M90 de chez A2 Pro, je crois. Il me semble ça. aussi, ouais. Donc qui est censé taper aux alentours de... Vous avez la boîte. Qui est censé taper aux alentours de 330-340 fps. C'est ça. Vous verrez au chronie tout à l'heure, on passera au chronie les deux ressorts pour que vous voyez bien la différence de puissance. Mais en gros, voilà, c'est pour vous dire que le changement de ressort est vraiment très rapide. Donc pour ceux qui veulent jouer à 400 fps, faites comme bon vous semble. Pour ceux qui veulent changer et être un peu plus dans les clous, je vous conseille fortement d'acheter un ressort et vous le changez de vous-même. C'est pas ce qui coûte le plus cher et ça permet d'utiliser sa réplique sur certains terrains sur lesquels on ne pourrait pas jouer avec le ressort d'origine. Donc après pour le remettre, hein, c'est très bête. On prend
Alors le ressort d'origine est assez long, hein, donc il faut forcer un petit peu, le maintenir, reprendre sa clé. Je vous jure, c'est une merde à faire. On appuie, on rentre bien à l'intérieur. Hop, et on fait le petit. On donne le quart de tour. On Et reprend sa crosse. dans l'autre sens. Oui. Non. Non plus. Et bah dis donc, c'est pas fameux tout ça. Comme ça, C'est ça. faut que tu l'applies. C'est pas grave, hein. C'est du live. Hein. Donc on reprend la crosse, on revient la foutre dans les petits passages sur le côté prévu à cet effet. Il faut réappuyer sur l'ergot pour que ça passe juste en dessous. Et ça. Et hop. Donc là, hop. J'ai remis le ressort d'origine, hein. J'ai pas mis le M90 pour vous faire les tests chroniques, on changera encore tout à l'heure. Donc gros point positif à ce niveau-là, pour nous au niveau du Scorpion. Ouais. C'est vraiment bien pensé, bien réfléchi. Alors oui, ça tape fort d'origine en sortie de boîte, mais j'ai envie de dire pas plus que certaines autres marques. Donc très gros point positif. Le cache-flamme, sens horaire, 16 mm. 16 mm. Hop. Voilà, le cache-flamme. Le vrai. Dedans, juste derrière le cache-flamme, il y a une sorte de vis, un écrou, un écrou, voilà, de maintien en fait. C'est ce qui maintient toute la partie avant collée. Donc il n'y a qu'à la dévisser. C'est un petit peu long, mais ça se fait. Exactement. J'avoue que tomber en rate de batterie au moment de la partie, c'est un peu galère. Donc là, une fois que cette opération-là, elle est faite, il faut maintenir le levier d'armement. le levier d'armement vers l'avant pour pas que au moment que vous allez pousser l'avant de la réplique, pour pas que le ressort éjecte le levier. Donc vous poussez légèrement vers l'avant, vous prenez et vous défaites comme ça. Alors à savoir que faites attention, comme vous le voyez là, relâchez pas ça trop fortement parce que en fait, voilà, sinon ça donne ça, tout bêtement. Et ça peut vite se perdre, surtout si on vous le fait en terrain. Donc faites vraiment attention à ça. Voilà. Hop. Et il y a aussi une chose à savoir, c'est que ce petit teuteux qui sert d'attache angle pour un 2 points, donc ici, peut s'enlever parce qu'il n'est pas maintenu. Donc moi je l'enlève pas, pour le moment il n'a pas bougé, il faut vraiment faire attention. Hein, faut vraiment faire attention à cette partie là. Donc pour le coup là on a une LiPo 11.1 3 éléments, ce qui permet de la ranger assez facilement dans la réplique. Alors, donc je vais vous montrer. Donc la batterie, on a de la place quand même mine de rien puisqu'on peut la mettre sur une grande longueur. Donc je pense que les sticks rentrent aussi. Donc alors pour la mettre, tu m'autorises à la mettre? Bien sûr. Alors pour mettre la batterie, donc, ce qu'il faut c'est avoir deux éléments qui rentrent comme ça. Il me semble ça au-dessus ou en dessous. Ça en fait vous avez un tout petit passage, un petit canal pour mettre les fils sur hop. le côté là. Donc là, tac. Là on a les deux éléments qui sont dedans. Ensuite on a donc les branches, c'est mieux quand même. Vous allez entendre un bip normalement. Alors voilà, donc la batterie est fonctionnelle. Et ensuite, donc ça on rentre dedans. Et ensuite il faut que la batterie longe le canon et le mini Tamiya. Et merde, voilà, ça passe bien. C'est franchement pas très pratique. Après on leur jette pas la pierre léger, ils avaient pas d'autres moyens, mais c'est franchement un peu pratique. Donc c'est là où c'est un peu compliqué parce que ça se joue au millimètre près. Voilà, c'est bon, mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Donc déjà ça prouve qu'il n'y a aucun jeu, pour ainsi dire. Et après il suffit de revisser le T. C'est long. C'est long. C'est très long. C'est pour ça qu'on vous disait, tomber en rate de batterie au moment de la partie, ça va pas franchement être une partie de plaisir. Le cache-flamme. Et voilà, notre réplique est prête. Voyons voir ça. Vous avez pu le voir, il y a une réplique qui est cachée là-bas. Et c'est pas un deuxième Scorpion Evo, c'est une réplique qui lui ressemble vraiment beaucoup. C'est le GHK G5 pour ceux qui l'auraient reconnu. Alors, comme j'ai pu voir sur de nombreux forums ou sur Facebook, beaucoup de gens se sont plaints que le Scorpion Evo ne soit pas en gaz, c'est-à-dire un GBBR. Certaines personnes ont même cru que c'était un GBBR à la base. Alors non, c'est électrique. Et
au niveau du GBBR, vous avez le GHK G5 qui ressemble quasiment trait pour trait au Scorpion Evo. Honnêtement, on va vous montrer, Chama va lever la réplique dos à dos, c'est la même taille, c'est vraiment pareil. Voilà, la taille, elle est identique. Bon, les matériaux utilisés, tout ça, tout est différent. Les chargeurs, vous voyez bien la différence. Hein. Là, c'est du 5,56, là, c'est du 9 mm, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en gros, ça vraiment. Esthétiquement, à part l'avant qui est plus fin, normal, hein, ils n'ont pas de licence pour faire les vrais comme le Scorpion, donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc le GHK G5 GBBR, si vous aimez le Scorpion, que vous n'aimez pas l'AEG, le GHK G5 en termes de prix, déjà ça coûte 295 $ chez Samsung en Thaïlande. C'est vraiment un excellent GBBR. C'est ce qui se fait pour moi quasiment avec le MP7 de chez Marui, ce qui se fait de mieux en GBBR. Ça n'a pas de misfeed, ça marche tout le temps, c'est costaud, ça a un kick dévastateur, faut le dire. Ça a vraiment, en vidéo, vous avez certainement dû voir pour ceux qui le connaissent certaines vidéos, en vidéo ça ressort pas beaucoup, mais je vous promets que les gens qui le prennent, c'est vraiment hallucinant, ça a vraiment un très gros kick. Donc voilà. Pour ceux qui ne sont pas AEG et qui auraient tendance à aller critiquer le système AEG du Scorpion, passer sur un G5 en GBBR, c'est franchement quasiment la même chose. Et petite dédicace à Purple, il t'attend. 399 FPS. T'es trop bas. 393. 401. 412, 322 FPS, 328 FPS, 325, 325, 320. Donc on se retrouve pour vous montrer un peu la cadence du Scorpion Evo. Donc j'ai été regraillé. Je vais vous montrer un peu la réactivité en semi, en burst et s'il reste des billes un petit peu en full auto, mais c'est pas ce que je vais vous montrer en principal. Donc chargeur plein, on engage. Je vous montre quelque chose, si vous engagez mais que vous appuyez pas sur le ball catch pour activer l'électronique, ça tire pas. Donc c'est bien pensé, c'est une sécurité en plus. On active le ball catch et là normalement ça devrait marcher. Donc réactivité en semi du Scorpion Evo. Hop, je vais basculer un peu en burst 2-3, c'est parti. Et pour finir un petit peu sur du full. Mais bon, je l'utiliserai pas, mais c'est pour vous montrer un peu. Hop, et voilà, on a fini le chargeur. Ça ne tire plus, que ça soit en full, en burst ou en semi. Ça tire plus, on peut rebasculer en sécurité. Enlever le chargeur, il n'y a pas de bille qui tombe et aller regrailler. Je vais essayer le burst. Vas-y. J'ai de la buée dans les lunettes. On vient de faire le test de tir. Je vous le dis, c'était franchement pas évident. On n'avait pas de sight avant ni arrière. On a fait de la 0,20 et de la 0,25, sachant qu'on était à un bon 30 mètres avec une cible Marui qui est fait pour les PA. C'est franchement pas évident à atteindre. À la 0,25, c'est franchement concluant. Ça a vraiment une sacrée portée. Malgré que je suis en M90 et une très bonne précision avec le canon d'origine. Je pense qu'on peut améliorer plus tard. Sinon, que dire? Bon, bah écoutez. Pour 500 €, moi à titre personnel, je trouve que l'investissement vaut la machine. Déjà, c'est pas une M4, ça va pas se voir sur tout le terrain. Ça reste une réplique chère, donc on n'en croisera pas tous les matins. C'est le prix de l'exception, c'est le prix de l'Europe, voilà, c'est un peu tout. Donc
Je pense que comme moi, il y en a qui sont fans et qui vont se jeter dessus. Je pense qu'il y en a qui seront plus tempérés, qui attendront un peu de voir les retours de la méca interne. On va un peu, moi en quelque sorte, je suis un peu un bêta-testeur en fait, j'essaye pour les autres. Donc voilà, mais je pense qu'elle va bien marcher. Et pour moi, elle vaut son prix, malgré les critiques. Après, c'est chacun son opinion. Franchement, si des gens préfèrent jouer avec des choses un peu moins chères et les upgrades, ils font comme bon leur semble. Mais sinon, voilà, j'étais content de vous présenter le Scorpion Evo.